Bwana mibariki kwa utajiri. Chukueni Biblia zetu mkitabu cha Ufunuo sura yake ya 5. Tasoma kwanza mstari yake ya kwanza. Tasoma mstari ya kwanza, mtasoma ya pili. Enfin, on va lire ensemble. Alafu mwisho tutasoma pamoja. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Et je plairai beaucoup, c'est que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, très Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades et de milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Taomba. Il y a force, Merveilleuse force dans le sang de l'agneau. du calvaire. Il y a Précieux il y a force. il y a force. Dans le sang précieux Dieu Tout-Puissant. Certes, il y a force dans le sang de l'agneau. Nous sommes rassemblés ce soir dans l'expectative à cause de cette force-là.
cette force qui nous a soutenus depuis qu'on a quitté ici dimanche. Tu as voulu, Seigneur, que nous revenions dans ta maison pour t'écouter parler. Selon qu'il est écrit qu'au temps de la fin, tu seras toi-même l'enseignant de ton peuple. Ainsi, Père, nous avons besoin de toi maintenant. Bénis tes enfants qui sont déjà là. Bénis ceux qui sont en cours de route. Bénis ceux qui suivent en ligne. Nous avons besoin de cette force du sang de l'agneau qui puisse, Seigneur, guérir les malades, qui puisse être la solution à nos problèmes. Surtout, nous plonger dans la profondeur de cet enseignement. Réellement besoin de toi, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous prenons ce deuxième message de Frère Branham sur le sceau. Tunachukua hii ujumbe ya pili ya ndugu Branham kuhusu mihuri, la brèche, pengo entre les âges de l'église et les sceaux. Kati ya bizazi ya kanisa na mihuri. C'est très important. Ya lazima kabisa. Qu'est-ce que Frère Branham va nous montrer dans la brèche? Ndugu Branham atatonesha nini katika pengo? Il va expliquer la scène d'Apocalypse 5. Atatufasilia ile mambo ya Ufunuo 5. Parce que déjà, même le chapitre 5 d'Apocalypse tayari ile ya Ufunuo et même la brèche en question. Njo pengo yenyewe. Alors nous allons lire un certain nombre de choses. Alafu tutasoma bitu bya mingi à l'aide de l'esprit kwa msaada ya Roho pour nous plonger profondément dans cette brèche. Kwa ajili ya kuingia kabisa katika hii pengo. Nous pouvons commencer à lire au 23e paragraphe de la brèche entre les 7 âges de l'église. Tunaweza kwanza kusoma kifungo yake 23 ya mahubiri pengo kati ya vizazi 7 ya kanisa 23-24. Kifungo yake 23-24. Il dit, bon, maintenant, anasema basi, sasa, nous allons prendre le chapitre 5. Tutachukua sura ya 5. Haiko mihuri 7. C'est la brèche. Ni pengo. Entre les âges de l'église. Kati ya bizazi ya kanisa. Et les 7 sceaux. Na mihuri 7. Donc, le chapitre 5. C'est la brèche. Ni pengo. Et il y a eu plutôt un chapitre 4. Na kulikuwa basi sura yake ya 4 de l'Apocalypse. Ya Ufunuo. Et à ce propos, na kuhusu ile, cela a révélé en quelque sorte ile ilifunua namna moja hivi quelque chose kitu moja qui devra se passer kile kinapasha kufanishika après l'enlèvement de l'église, kisha kunyakuliwa kwa kanisa. C'est-à-dire, maana yake l'église monte au chapitre 3 de l'Apocalypse. Kanisa inapanda kusura yake ya 3 ya Ufunuo. Bien sûr, à la fin du chapitre 3. Hakika ni kumwisho ya sura ya 3. La fin du chapitre 3, c'est exactement le chapitre 4 comme il dit là. Mwisho ya sura yake ya 3 kabisa kabisa njo mwanzo ya sura ya 4 vile anasema hapa. Elle monte au chapitre 3 de l'Apocalypse. Inapanda kusura ya 3 ya Ufunuo. Et elle ne retourne pas avant le chapitre 19 de l'Apocalypse. Na airudie mbele ya sura yake ya 19 ya Ufunuo. Vous voyez? Unaona? Par conséquent, kulingana na ile, l'église kanisa ne passe pas par la tribulation. Aipitie mumateso kubwa. Je sais najua que c'est contraire ya kwamba ni ya kinyume à ce qu'enseignent presque tous les enseignants à qui j'ai parlé. Na kile wanafundisha walimu karibu wote wale nilizungumza nao. Mais
walakini je ne veux pas être désobligeant. misipende nikuwe wakosa kulazimisha, Je veux être votre frère. minapenda nikuwe ndugu yenu, Mais walakini il faut que j'enseigne tel que je le vois. inatakiwa nifundishe vile niko naviona, Sinon, kama ina je n'arrive pas à mettre tout cela ensemble, vous voyez. mi sitaweza kufikia kutia yote ile pamoja. Unaona, Alors qu'elle monte avant la tribulation, ile wakati dunia ya l'église monte. ile wakati kanisa inapanda mbele ya mateso kubwa, Ou après la tribulation, wala kisha mateso kubwa, moi je vais monter avec elle. miye tapanda pamoja na ile kanisa. Voilà l'essentiel. Mwangalieni injo ya lazima kabisa, Savoir qu'on est du nombre. kujua sema uko nawe ndani ya wale watu, Ne pas rater une séquence. usikose hata kipande kimoja. Vous êtes là? Unanielewa? Maintenant, Sasa prenons la prédication Apocalypse chapitre 4, première partie. tuchukueni mahubiri Ufunuo sura yake ya 4 sehemu yake ya kwanza. Parce que là où nous venons de lire, Nafasi tunatoka kusoma, Frère Branham essaye de placer ndugu Branham unajaribu kupanga Apocalypse 5, Ufunuo 5, question qui est digne de prendre le livre et rompre le sceau, swali nani anastahili kuchukua ile kitabu na kuvunja miuri yake dans les événements, mumamambo selon les plans de la rédemption. kulingana na ile mapo ya ukombozi. Déjà là, Mara moja hapa il vient de nous montrer anatoka kutuonesha, que Apocalypse 5, c'est après l'enlèvement. asema Ufunuo 5 ni kisha kunyakuliwa. Vous êtes là? Unanielewa? C'est après l'enlèvement de l'église Ni kisha kunyakuliwa kwa kanisa qu'il y a cette brèche, Apocalypse ndio 5. kuko hii pengo ya Ufunuo 5. C'est-à-dire, nos oreilles Lakini masikio yetu devront être aiguisées par la révélation inapasha kuchongolewa na ufunuo pour comprendre les choses autrement. kwa ajili ya kuelewa vitu namna ingine. Parce que Frère Branham dit, après cette révélation de cette sceaux, je ne suis plus resté le même. Ndio anasema kisha ile ufunuo ya miuri 7 sikubakiaka ule. Il dit, si jamais j'ai prêché quelque chose d'inspiré, Anasema kama niliwezaka kuhubiri kitu moja kiliopuliziwa, c'était ces 7 sceaux. ilikuwaka ni ile miuri 7. Et il dit, avec ça, la Bible est devenue nouvelle. Na anasema na ile Biblia inakuwa Biblia mpya. C'est-à-dire, quand il lit quelque chose dans la Bible, il comprend ça autrement. Manake kama anasoma kitu moja mbiblia anakielewa namna ingine. C'est ça le but. Ndio kifukuzio ile. C'est-à-dire, depuis que tu es là dans le message, tu as toujours entendu parler de l'enlèvement. Tangia uko hapa mujumbe unasikiaka kila mara beko nasemea mambo ya kunyakuliwa. Que nous partirons. Asema tutaendaka siku moja. Et c'est l'un des points culminants qui nous a amenés à croire même. Ile ni moja ya manukta ya lazima ile tusukumaka tufikata mkuamini ujumbe. Parce que nous quitterons la terre, nous partirons. Njoo tutatoka pa budongo na tutaenda. Mais par comment? Sasa kule kwenda kule ni kwenda namna gani? Branham prend Apocalypse 5. Anachukua Ufunuo 5. Il les place Anaitia après l'enlèvement. Kisha kunyakuliwa. Et quelque part, Kusema fasi moja hivi, les anti-tonnerres wale wanapingaka miuri, qui ne croient pas que les tonnerres sont révélés, hawaamini ya kwamba miunguruma ishafunuliwa, le 7e sceau c'est pas révélé, muhuri wa 7 ufunuliwa, l'enlèvement n'a pas eu lieu. na kunyakuliwa hakukufanizika. Dans cette logique-là, ils ont raison. Mu ile akili beko nayo ile beko na sheria. Parce que Kwani tu ne peux pas être dans les sceaux ikili iko sawa.
malgré que c'est le manque de révélation. Haizuru vile ni kukosa kwa ufunuo. Maintenant, trouver quelqu'un qui a la révélation. Sasa kupata mtu ule eko na ufunuo. Jésus est venu. Yesu alishakuya. Les choses sont révélées. Miuri shafunuliwa. Les tonnerres sont révélés. On attend l'enlèvement. Kisha tuko naongojea kunyakuliwa. C'est illogique. Ile aina na akili nzuri ile mawazo ile. Me suivez? Unanyelewa? Vous me suivez? Uko nanyelewa? Le problème c'est on nous a pas dit quand on est enlevé on va où, on part faire quoi? Mambo ni abakutuelezeaje. Kama unanyakuliwa, huko naenda wapi na unaenda kufanya? Ils ont mélangé tout un tas de choses ensemble. Bali champakaja banachanga bintu byote fashimoe. Or l'enlèvement proprement dit, ijapo kunyakuliwa kwa kunyewe tu, c'est autre chose loin de ce qu'ils avaient enseigné. Ni mambo ingine ya kuachana kabisa na bitu balifundishaka. On n'est pas enlevé de la viande. Jean était un type de l'église. Mabawa. Même la chanson de Frère Branham, je m'envolerai, les gens n'ont pas bien compris. Hata ile mwimbo ya ndugu Branham, ntaluka ntaenda, watu hawakuelewaka mzuri. Parce qu'il y a un couplet. Njuku kifungo moya. Comme un oiseau, asema sa vile ndeke libéré de prison. Mwenye anatoka mubuloko, anatoka naenda. La prison c'est le corps. Buloko njoi mwili. Et l'oiseau qui sort c'est la théophanie. Ule ndeke ko natoka mubuloko ni théophania. Qui peut dire amen? Sema amina. Alors Jean qui est ravi en esprit, Yohana ule ananyanyuliwa katika roho, c'est le type ni mfano de l'église enlevée, ya kanisa iliyonyakuliwa. Est-ce qu'il y a une église enlevée ici? Eti hapa ku kanisa iliyonyakuliwa hapa. Alléluia. Amina. Ndi? Nasema? Aussitôt, mara moja, après la fin de l'âge de l'église, kisha tu mwisho ya ile kizazi ya kanisa, cet âge de l'église de Laodicée, ile kizazi ya kanisa ya Laodikia, alors vient l'enlèvement. Njo sasa kunyakuliwa unakuja. Comme Jean, l'église monte dans la présence de Dieu. Kanisa inapanda muwepo wa Mungu. Oh, cela détend simplement mon âme. Ile naburudisha tu nafsi yangu. Enlevé. Kunyakuliwa. Lors de l'enlèvement de l'église. Wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa. Il est dit, imesemwa, c'est à ce moment-là Jomu ile wakati ile que le livre de l'Apocalypse ile kitabu ya ufunuo est écrit. Imeandikiwa. Vous voyez, unaona, à la fin de l'âge de l'église. Mwisho ya kizazi ya kanisa. Prenons une autre citation. Tuchukue tena andiko ingine. Apocalypse 5, première partie. Ufunuo 5 sehemu yake ya kwanza. Paragraphe 54. Kifungu yake 54. Bien. Basi. Au chapitre 4. Kusula ya 4. Nous voyons. Tunaona. Que Jean. Ya kwamba Yohana. Fut enlevé au ciel. Ananyakuliwa mbinguni. Après qu'il eut vu les âges de l'église. Kisha yeye kuona bizazi vya kanisa. Maintenant, sasa, je donne simplement une petite toile de fond. Minaleta tu musingi. Ensuite, nous allons. Kwa bile tuta. Donc, dans Apocalypse 4, kwanza mufunuo 4, il y a l'enlèvement. Muko kunyakuliwa.
jusqu'à la fin des âges de l'Église. kumwisho tu ya bizazi vya kanisa. Parce que les âges de l'Église Kwani bizazi vya kanisa, comprend les 3 premiers chapitres. bizazi ya kanisa binachukua ile masula 3 ya kumwanjo. Ces 3 premiers chapitres, Hii masula 3 ya kumwanjo c'est les âges. ndio bizazi ya kanisa. Et le chapitre 4, Lakini sura yake ya 4 c'est l'enlèvement. ndio ni kunyakuliwa. Prenons Apocalypse 5, deuxième partie. Tuchukueni Ufunuo 5 sehemu yake ya pili. Paragraphe 79. Fungu yake ya 79. Maintenant, Sasa nous voyons donc basi tunaona qu'au commencement ya kwamba kule mwanjo du chapitre 5, wa sura ya 5 nous voyons que tunaona ya kwamba le chapitre 5 ile sura ya 5 n'est qu'un trait d'union. ni kistari cha muungano, kinaunganisha Exactement la brèche. kabisa kabisa pengo, Un trait d'union kistari cha kuunganisha, entre les âges kuunganisha bizazi et les sceaux. na miuri. Donc, le chapitre 5 d'Apocalypse, Ile sura yake ya 5 ya Ufunuo c'est le trait d'union. ni ile kistari cha kuunganisha, Il joue le rôle de la brèche. nafanya ile kazi ya pengo, Il joue le rôle de l'intermédiaire. nafanya ile kazi ya mpatanishi. Et nous allons arriver à voir la transformation de ces chapitres. Na tutafikia mkuona mabadiliko ya hii sura hii, Ça quittera les Écritures itatoka kunyandiko et ça deviendra un homme. na itakuwa muntu, Un homme à la brèche. muntu katika pengo, Un homme très d'union. mtu mwenye anaunganisha, anapata. Amen. Amina, Alléluia. haleluya. Suivez attentivement. Fata kwa makini, C'est le trait d'union. ni kistari cha kuunganisha, C'est une attache de diamant ni ile kitu ya almasi qui relie kenye kinawaunganisha la dernière partie de l'âge de l'Église sehemu ya mwisho ya kizazi ya kanisa. Le chapitre 4 nous dit Ile sura yake ya 4 inatuelezea que Jean nasema Yohano fut enlevé au ciel. Alinyakuliwa mbinguni. Et le chapitre 5, Na sura yake ya 5 c'est une préparation. ni matayarisho. On a étudié les 7 âges de l'Église. Tulijifunzaka hapa bizazi 7 ya kanisa. Ensuite, Kisha Jean est enlevé Yohano ananyakuliwa au chapitre 4. kusura ya 4. Et le chapitre 5 Na ile sura ya 5 prépare la scène pour l'ouverture de cette sceau. iko na tayarisha kiwanza kwa ajili ya ufungulivu ya mihuri 7. Il n'y a pas l'ouverture de cette sceau avant l'enlèvement. Hakuna ufungulivu ya mihuri 7 mbele ya kunyakuliwa. Autrement dit, Kusema kwingine, une église qui n'est pas enlevée ne comprendra pas les sceaux. kanisa ile haijanyakuliwa haitelewaka mihuri. Je vais choquer encore. Takuarisha tena, Un prédicateur qui n'est pas enlevé lui-même, comment il connaîtra la révélation de cette sceau? ule mhubiri ye mwenyewe hajanyakuliwa, namna gani ataelewa ufunuo ya mihuri 7?
Déjà, il est confondu pour l'enlèvement. Comment il comprendra les 7 sceaux? C'est pourquoi il ne peut qu'insulter. C'est du diable. Il a les fausses choses. Parce que lui-même n'est pas enlevé. Il y a d'abord l'enlèvement, puis l'ouverture des sceaux. Qui est enlevé? Dis à ton ami, si tu veux comprendre les sceaux, sois d'abord enlevé. Mweleze rafiki yako kama unapenda uelewe miuri, anzia hapo kwanza kunyakuliwa. L'enlèvement, c'est le chapitre 4. Kunyakuliwa ni sura yake ya 4. Or, l'annonce de l'ouverture des sceaux, c'est le chapitre 5. Sasa tangazo ya ufungulivu wa miuri ni sura yake ya 5. C'est là déjà que les choses sont dures. Nous attendons l'enlèvement. Quand il descendra pour nous prendre. Et puis tu dis que les sceaux sont révélés. Quelle confusion. Juste comme il a fait au premier chapitre, quand il préparait la voie aux 7 âges de l'église, il se tient là au milieu de 7 chandeliers d'or, ayant l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, préparant la voie aux 7 âges de l'église. Ah, moi, mon problème, c'est les détails. J'aime pas sauter quelque chose. Donc, le même endroit ici nous a parlé de l'or et des diamants. Quand il faisait l'annonce des âges, au premier chapitre d'Apocalypse, il était au milieu de 7 chandeliers d'or. L'or pour les 7 âges. Mais quand il fait les traits d'union entre les âges pour les sceaux, c'est les diamants. La divinité en or, et puis la divinité en diamant. Qui connaît les diamants? On peut te donner tout un bassin d'or. Et une pierre comme ça. Hein? Une pierre comme ça. Surtout quand c'est un diamant de plusieurs couleurs. Zaidi kama ni almasi ya marangi ya mingi.
Tu peux partir avec tes 10 bassins d'or. Unaweza kwenda na mabafu yako 10 ya dhahabu. Je prendrai cette pierre-là. Mie tachukua tu ile ribwe moja ile. C'est-à-dire au cours des âges, la divinité Asema katikati ya bizazi bumungu avait un bulikuwaka certain niveau, na kipimo moja hivi, bien que ça soit Dieu, hata vile ilikuwa ni Mungu, mais walakini au moment des sauts, wakati wa miuri cette divinité atteint une autre dimension. bule bumungu bunafikia mcheo ya yulu sana zaidi, Ça devient beaucoup plus cher. unakuwa bwa bei sana zaidi. Est-ce que vous me suivez? Eti uko na nyelewa. L'or, c'est la divinité. Dhahabu ni bumungu, Les diamants, almasi c'est la divinité. ni bumungu, Mais les prix sont différents. na bei inachana. À moins que vous compreniez ce que Jésus disait, celui qui croit en moi fera aussi ce que j'ai fait, l'or. Ni pa kama unaelewa kile Yesu alisemaka, ule ananiamini atafanya pia bile niko nafanya, ile ni dhahabu. Et il en fera même Tena atafanya hata plus grande. vikubwa zaidi, pia mingi zaidi. Diamant. Ile ni almasi. La même divinité Paka bule bumungu bumoya bumoya qui monte en changeant. bukunenda na kupanda mukubadilika. Voilà. Vile En réalité, katika ukweli nous sommes enlevés tulisha nyakuliwa pour écouter les sons. kwa ajili ya kushikia miuri. Ici, Frère Branham parle à l'épouse. Hapa ndugu Branham eko na mwelezea ni bibi harusi. Il pénètre les chapitres 4, il dit c'est l'enlèvement avant l'ouverture de sceaux. Anaingia msula yake ya 4, anasema ni kunyakuliwa mbele ya ufungulivu ya miuri. 80. Samanini. Maintenant, Sasa il prépare l'ouverture de cette sceau natayarisha ufungulivu wa miuri 7 de la rédemption. ya ukombozi. Vous voyez, Munaelewa? c'est ça Jo hii l'objet du chapitre 5. kifukuzio kya sura yake ya 5. C'est pour cette raison que j'ai essayé de lire cela. Ni kwa ile sababu nilijaribu kusoma ile Pour qu'alors je tire cela à partir de là, juu sasa nipate kutosha ile kuanzia ile sura ile j'en parle, niizungumzie, puis je donne d'autres passages de l'écriture. ilete vifungo vingine vya andiko. Cela parce que Ile kwani ce n'est pas quelque chose qui doit arriver verset après verset. haina kitu kimoja kile kinapasha kuya mustari kisha mustari. Cela sert de préparation Ile iko na saidia à kutayarisha quelque chose kutayarisha kwa kitu moja, qui va arriver. kitu kile kitafika. Et si vous avez préparé le terrain, Na kama ulitayarisha kiwanja, vous serez alors prêt pour cela. basi tutakuwa tayari kwa ajili ya ile. Il en est ainsi de la foi Ndio vile iko kwa ajili ya imani, ou de n'importe quoi d'autre. wala kwa ajili ya kitu yoyote ingine. Maintenant, les sceaux.
Sasa mihuri. Donc il continue à expliciter le chapitre 5. Anaendelea na kufasilia sura yake ya 5 qui vient juste après l'enlèvement. ile inakuya kisha tu kunyakuliwa. Il dit l'enlèvement, c'est le chapitre 4. Anasema kunyakuliwa ni sura yake ya 4. Lisons un peu Apocalypse 4 là. Kwanza tusome Ufunuo yake Ufunuo sura yake ya 4. Après cela, Kisha ile j'ai regardé nilitazama et voici une porte était ouverte dans le ciel. na tazameni mlango mmoja ulikuwa wazi mbinguni. Après cela, c'est quoi? Kisha ile ni nini? Kisha ile ilikuwa ni nini? C'est après les 7 âges de Ni l'église. kisha vizazi 7 ya kanisa. Une porte était ouverte Mlango mmoja alifunguka wazi dans le ciel. mbinguni. La première voix que j'avais entendue, Sauti ya kwanza ile nilishikiaka comme le son d'une trompette na vile muririo ya baragumu qui me parlait, ilikuwa nasema na mie, dit, ikasema hivi, monte ici panda huku et je te ferai voir na takuonesha ce qui doit arriver ile inapasha kufika dans la suite. mu ufululizo. Demande à ton ami, est-ce que tu remarques ça dans ta Bible? Umlize rafiki yako, unatambua ile mambo katika Biblia Donc, yako? il est monté Alipanda pour voir kwa ajili ya kuona les choses bintu qui doivent arriver. vile vinapashwa kufika. C'est ça le but de l'enlèvement. Cho kifukuzio ya kunyakuliwa ile. On est enlevé Kunanyakuliwa parce que les choses qui suivent là kwani bintu vile vitafuata sont des choses célestes. ni bintu vya kimbinguni. Il peut dire Alléluia. Haleluya. Ce ne sont pas les choses terre à terre. Haiko bintu vya chini chini. Les âges de l'église qui ont trait à la terre sont terminés. Vizazi vya kanisa vile vinambatana na vitu ya padunia vishamalizika. Maintenant le chapitre 4 Sasa sura yake ya 4, monte ici. panda huku Je te ferai voir takuonesha les choses bintu qui vont arriver vile vitafika par la suite. nyuma hapa. Tant que tu es sur la terre, tu ne comprendras pas les choses. Ile wakati yote uko pa budongo hautaelewa bintu. Des révélations mystères, des profondeurs de la parole. Maufunuo siri, maupana ya neno C'est pour un peuple enlevé. ni ya taifa iliyonyakuliwa. Et cet enlèvement, ce n'est pas le corps. Na kule kunyakuliwa haiko mwili, C'est être ravi en esprit. ni kunyanyuliwa katika roho. Qui peut dire Amen? Sema amina. Votre corps marche, Mwili yako mange, iko natembea, iko nakula, mais ton esprit, lakini roho yako, ton âme nafsi yako est au ciel. iko mbinguni. C'est pourquoi tu peux comprendre ce que les autres ne peuvent pas Ni kwa comprendre. maana unaweza kuelewa vile bengine hawawezi kuelewa, Parce que toi, tu es déjà enlevé. kwani wewe tayari ushanyakuliwa. Dites aux ecclésiastiques qu'ils ont déjà raté l'enlèvement. Elezeeni wa maeklezi ya kwamba walishapusa kunyakuliwa. Et toi qui attends, tu as raté. Na wewe unaongojea, yu asema na wewe ushakupusa. Pasteur, c'est quoi? Je parle à l'épouse. Job ya je vile lwangu niko naelezea ni bibi harusi. Quand on veut aider les bébés, comme je l'ai dit, nous prenons un langage ecclésiastique, un langage de tout le monde. Wakati tunapenda kusaidia wana wachanga, tunabia msemo ya kieklesia, msemeo ya bantu bote. Nous attendons l'enlèvement. Tuko naongojea kunyakuliwa. Vous êtes là? Unanyelewa? Les sceaux Myuri ne sont pas annoncés sur la terre. abaitangaze pa budongo. L'annonce des sceaux s'est fait, Jean est déjà au ciel. Tangazo ya myuri inapanizika wakati ile Yohana tayari ashafika mbinguni.
monte ici, panda huku, je vais te faire voir takuonesha les choses. bintu. Et la première des choses qu'on va lui montrer, Na kitu cha kwanza kile batamuonesha Apocalypse 5. ni Ufunuo 5. Qu'est-ce qu'il y a dans Apocalypse 5? Ufunuo 5 muko nini? Il dit, je vis dans la main droite Anasema niliona mkono ya kulia de celui qui est assis sur le trône ya ule alisha kuikala pakiti ya enzi, un livre kitabu moja écrit dedans, écrit dehors. kenye kuandikiwa ndani na nje, Les tout scellés yote yenye kufunga de 7 sceaux. na miuri 7. Et nous allons comprendre avec Fabraham. Na tutaelewa pamoja na ndugu Branham. Ce qui est écrit dedans, c'est les Écritures. Ile inaandikiwa ndani ni miandiko, Et ce qui est écrit dehors, na ile inaandikiwa nje c'est la révélation. ni ufunuo. Les livres étaient fermés, les livres étaient ouverts. Kitabu kilikuwa cha kufunga, kitabu kilikuwa wazi. Puis, quand on finit à révéler les livres, il est fermé à nouveau. Wakati wanamaliza kufunua ile kitabu, banakifunga tena. On commence à lire au dos. Banaanza kusoma kumkongo wa kitabu, Écrit en dedans et en dehors. kenye kuandikiwa ndani na nje. Écrit en dedans, on va lire Paul a dit, Kenye kuandikiwa ndani tutasoma Paulo alisema, Matthieu a dit, Mathayo alisema, Moïse a dit, Musa alisema, tel a dit, fulani alisema, tel a dit, fulani alisema, jusqu'à arriver au point mpaka na kufika wakati ile où vous croyez des choses ile unamini bintu qui ne sont pas dedans, bila bina ndani, mais c'est écrit en dehors. lakini binaandikiwa nje. Qui peut dire Amen? Sema amina. C'est comme ça que je crois William Branham. Jo vile mina mwamini William Branham. C'est-à-dire, Maana yake Branham me dit quelque chose. Branham ananyelezea kitu moja, Même si là-dedans, il n'y en a pas. hata kama humu ndani akinamo. Moi, je dis Mie Amen. minasema amina. Dis à ton ami, ta foi Mwelezea rafiki yako imani yako doit grimper inapasha kupanda jusqu'à ce niveau-là. mpaka na muile kipimo ile. Amen. Amina. Donc, les livres étaient écrits dedans, Kitabu kiliandikiwa ndani, dehors, nje, scellés. kinafungwa. Et c'était à la main droite Na kilikuwaka mumukono ya kulia, de celui qui est assis. mukono ya ule alisha ikala Sur le trône. pakiti kya enzi. À moins que quelqu'un soit nouveau pour ne pas comprendre le trône. Ni mpaka kama kwa sasa ndio utashindwa kuelewa kiti kya enzi. Il n'y a pas de fauteuil au ciel, Kumbingu akuikalake kanape ni de plastique. wala akalake kiti cha plastiki. Si nous voulons connaître le trône, appelons Ézéchiel. Kama tunapenda tujue kiti cha enzi ni nini, twende tukamwite Ezekieli. Ézéchiel nous dira, Ezekieli atatuelezea au fleuve Kébar, kumuto ya Kebar j'ai eu des visions. nilipata maono, Et quand je vis la vision du trône, na wakati niliona ile ono ya kiti ya enzi, c'était un homme debout, ilikuwaka ni muntu uleko bwima, depuis les reins kwanza mkifuno yake jusqu'en haut, kwenda yulu c'était le feu. ilikuwa ni moto, Depuis les reins kwanza mkifuno yake jusqu'en bas, kwenda chini c'était le feu. ilikuwa ni moto. Et il était entouré Na alikuwa mwenye kuzungulukwa des 4 êtres vivants. na wenye ai ine. Il peut dire Amen. Sema amina.
Maintenant, vous vous représentez le trône. Sasa unajiwakilisha kiti ya enzi. Et vous voyez celui qui est assis sur le trône. Na unamona ule ashakuikala pa kile kiti kia enzi. Amen. Amina. Le trône, c'est cet homme-là. Kiti ya enzi ni ule mtu ule. Et celui qui est assis en lui, Na ule ashakuikala ndani yake. c'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. C'est-à-dire, Maana yake c'est Jésus qui tient les livres. ni Yesu ndio alishachika ile kitabu. Amen. Amina. Ah. Plus tard dans les 7e chose, vous allez comprendre cette illustration. Mbali zaidi mule muri wa 7 mutaelewa hii mfano Que quand Frère Branham donnait les sceaux, ya kwamba wakati ndio Branham alikuwa anataka miuri, en réalité, mu ukweli il prenait les choses dans son cœur. alikuwa nenda na shota bintu mumoyo yake anabileta. Lui, c'est le trône. Yeye ni kiti ya enzi. Jésus est à l'intérieur. Yesu yuko ndani yake. Il prenait les choses à l'intérieur de son Alikuwa cœur. nabeba bintu ndani yake. Et il donnait. Kisha alikuwa anabileta. Amina we. Amina we. Bien. Basi Prenons la brèche. chukueni pengo. Parce que Kwani c'est cette scène-là qu'on appelle la brèche. ni hii mambo hii ndio beko naita pengo. La question posée, Ile swali baliulizaka, qui est digne nani anastahili de prendre les livres ya kuchukua ile kitabu et de rompre les sceaux? kisha na kuvunja miuri ya kitabu ile? Qui est digne? Nani ule anastahili? C'est la question qui a fait pleurer Jean. Njo swali hii ilimsukuma Yohano arie. Et je le répète que si quelqu'un n'est pas enlevé, il ne comprendra rien de ces choses. Na naisema tena, kama mtu ajanyakuliwa ataelewa ibi bintu, Il ne saisira absolument rien. atashika kitu hata kimoja. C'est une scène Ni mambo moja purement prophétique. ya kinabii kabisa. Le problème c'est que Mambo ni kusema les gens non enlevés batu bale abaja nyakuliwa lisent Apocalypse comme tout autre livre. beko nasoma Ufunuo mpaka sa kitabu chochote kingine. Pourtant, Ile wakati Frère Branham a prêché même un sermon ndugu alihubiri na mahubiri na aliita intitulé Apocalypse, Ufunuo, livre kitabu des symboles. cha mafumbo. C'est un livre de symboles. Kitabu cha mafumbo. La réalité, Ukweli c'est autre chose. ni kitu ingine. Vous êtes là? Unanielewa? Prenez les paragraphes 26 dans la brèche. Chukueni kifungo yake ya 26 mahubiri pengo. Maintenant, nous allons lire les premiers versets. Je vais lire 2 ou 3 premiers versets. Sasa tasoma sura yake ya kwanza. Tasoma mistari ya kwanza, ya pili wala ya tatu. Comme je viens de les lire là. Mpaka hivi natoka kuisoma hapa. Et je vis un ange puissant Niliona malaika wa uwezo qui criait d'une voix forte. ule alalamika kwa sauti kubwa, Qui est digne nani ule anastahili d'ouvrir les livres ya kufungula ile kitabu et d'en rompre na les sceaux? kuvunja miuri ya kitabu ile? Personne dans les ciels, Hata mmoja mbinguni ni sur la terre, wala duniani ni sous la terre, wala chini ya udongo ne peut ouvrir les livres, hakuweza kufungula ile kitabu ni même les regarder. wala hata kukitazama. Personne. Hakuwe mtu hata mmoja. Souvenez-vous que Kumbukeni, c'est en l'an 96 que Jean
ni mwaka ya 96 njo Yohano écrit le livre d'Apocalypse anaandika hii kitabu cha Ufunuo après Jésus-Christ. kisha Yesu Kristo. Le calvaire avait déjà eu lieu. Kalvari kwa shapita zamani. Le sang du Seigneur Damu ya Bwana avait déjà coulé de son corps sur la terre. ilikuwa shamwangika kutoka mwili yake kwenda pa budongo. Bien que ça, Hata vile ile ilikuwa shafanizika, personne n'était digne. hakukuwa hata mmoja ule alistahili. Donc, le sang de Jésus seul ne peut rendre personne digne. Ni kusema damu ya Yesu yo yenyewe haiwezi kukuisha mtu astahili. Le sang était versé Damu ilikuwa isha kumwangika ni au ciel, wala mbinguni ni sur la terre, wala pa budongo ni sous la terre. wala chini ya budongo, Personne. hakukwe muntu. Mais Jésus venait de verser son sang. Lakini Yesu alitoka kumwanga damu yake. Le sang, Damu c'était le prix ilikuwaka ni bei à payer. ile balipashaka kuripa. Le prix Ile bei n'est pas plus que la valeur du prix. haipitie La valeur. thamani. Il a versé son sang Alimwangaka damu yake pour quelque chose de plus valeureux que son sang. kwa ajili ya kitu kile kiko cha bei kabisa kushindia damu yake. Qui peut dire amen? Sema amina. Babana me dit après le calvaire, je peux prendre les 2 gouttes du sang littéral de Jésus et les jeter. Ndugu anasema kisha Kalvari naweza kuchukua matoni 2 ya damu ya Yesu hivi kisha mimi naitupa. Ça ne sera pas un problème. Ile haitakuwa hata mambo. Mais si Lakini kama je blague avec la valeur de son sang, mimi nacheza na kitu ile damu yake ilinunua, c'est là que j'ai des problèmes. ni pale nitakuwa na matatizo. Qui peut dire amen? Sema amina. Vous savez que quelque part tu es plus que le sang de Jésus. Unajua sema nafasi moja hivi wewe huyu unapitia damu ya Yesu. Mais si le sang avait la valeur plus que toi, Jésus ne verserait pas son sang. Kama damu ya Yesu ilikuwa lazima kushindia wewe, Yesu akupasha kumwanga ile damu yake. Il a versé son sang Alimwanga ile damu yake pour toi. ninju akupate wewe. C'est-à-dire tu as la valeur Maana wewe uko wa bei kabisa plus que son propre sang. kushindia damu yake mwenyewe. Maintenant, dans les cas espèces, Sasa muhimu mfano wetu kunayo hapa, Jean a compris Yohano alielewa que les livres scellés de cette sceau asema ile kitabu kiliyofungwa na mihuri 7 valaient beaucoup kilikuwa cha bei kabisa pour la race humaine. kwa ajili ya ukoo ya binadamu. Jésus a payé le prix pour libérer les livres. Yesu alilipa bei kwa ajili ya kukombola kile kitabu kile. Mais on dit personne n'était digne. Sasa banasema akukwe mtu ule alistahili. Je pars doucement là, Niko nenda pole pole en cet endroit, baifwashi parce que c'est là que beaucoup sont déroutés. tunjolwa hapa bamingi beko na potelea nilo hapa. Et quand tu ne comprends pas la scène d'Apocalypse 5, tu as embrouillé ton tableau sur le sceau. Na kama awelewe hii mambo ya Ufunuo 5 unaharibisha ubao yako kwa mambo inaangalia mihuri. Apocalypse 5 est bien appelé trait d'union. Ufunuo 5 wanaita kistari ya kuunganisha La brèche, pengo, un ministère d'intermédiaire. huduma ya upatanishi. Amen. Amina. Il s'agit de cet homme-là, Inamwangalia ule mtu ule, l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. ule mpatanishi kati ya Mungu na mtu. C'est ça la brèche. So pengo ile
On a même dit ça à Job. balimwelezeaka ile mambo hata Yobu. On va y arriver peut-être vendredi. Tutafikia kwa saa ingine mkazi tano. Que ne t'en fais pas. Asema usijali, Dans les derniers jours, masiku ya mwisho il va venir. atakuya. Qui? Nani? L'homme la brèche. Ule muntu pengo. Qui fera le rôle Ule atafanya ile kazi d'unir ya kupatanisha les dieux saints ule Mungu mtakatifu et l'homme pécheur. huyu mtu muovu. Et Job Na Yobu a tenu cette assurance. alichunga mzuri ile hakikisho. C'est pourquoi il a dit, je sais Ni kwa maana alisemaka mimi najua que mon ya Rédempteur kwamba mkombozi wangu est vivant. yeko mzima, Et je peux te flasher. na mimi naweza kukupatia mwanga kidogo. Quand Job disait mon Rédempteur est vivant, il ne parlait pas du substitut. Wakati Yobu alikuwa anasema mkombozi wangu yeko mzima, hakuwa anasemea ile kitu inachukua fasi ya kitu ingine. Non! Hapana, Il parlait du vrai Rédempteur de l'homme. alikuwa anasemea kuhusu ule mkombozi wa vya kweli wa muntu. Qui peut dire Amen? Sema amina. Alors, on avance un peu. Tunaendelea kidogo. Madame finit à lire. Bana mamaliza kusoma 27. 27. Il lit toujours la Bible. Soma tena 28. 28. Il dit, nous allons interrompre ici. Asema sasa On va interrompre ici. tutasimamisha hivi. Il a interrompu où? Alisimamisha wapi? La description de l'agneau. Fasilio ya mwana kondoo. Ah là là. Personne dans les ciels. Ça, je pleurais beaucoup. Nililia sana Et ce que personne ne fit trouver digne bila kupatikana mtu ule alistahili d'ouvrir les livres, kwa ajili ya kufungula ile kitabu ni de les regarder. wala kukitazama. Et quand Frère Branham faisait cette lecture, il a ouvert les parenthèses. Il dit, quel livre? Na wakati ndugu anayokuwa anafanya hii usomi, anafungula mlango na anauliza ni kitabu gani? Quel livre? Ni kitabu gani? Ah, c'est pas un livre de grammaire. Haiko kitabu kya sarufi. Ce livre, Ile kitabu c'est la divinité. ni bumungu. L'homme a perdu, Na mtu alipotezaka, pas moyen de regarder même à la divinité, hakuna hata namna kutazama ile bumungu ni de les manifester. Ni de les manifester. wala kuionekanisha. Personne. Akukwe mtu. Je pleurais beaucoup. Nilia sana. Et l'un des vieillards Na mmoja kati ya bazee me dit, ne pleure point. anyelezea usilie. Voici Tazama les lions de la tribu de Juda, ule simba wa kabila ya Yuda, les rejetons de David, ile chipuko ya Daudi a vaincu aliwina pour ouvrir les livres kwa ajili ya et kufungua les sept kitabu sceaux. na miuri yake 7. On va lire les commentaires de Frère Branham là-dessus. Tutasoma mafasirio ya ndugu Branham pai mambo hii. Aucun homme né de la femme n'avait rempli Hakuna mtu hata mmoja aliyezalika kwa mwanamke ule aliweza kutimiza cette condition. hii kanuni. C'est pourquoi on annonce Ni kwa maana wanatangaza les lions de la tribu de Juda. ule simba wa kabila ya Yuda. Ils ne sont pas deux, hein? Babekalake bawili. Quand vous entendez le lion de la tribu de Juda, unasikia sema ule simba wa kabila ya Yuda, c'est Jésus de Nazareth. ni paka Yesu wa Nazareti. Personne d'autre, lui. Mtu mwingine hapana, ni paka yeye. C'est là qu'on va voir qu'il est devenu substitut pour nous traverser l'impasse. Ni pale tutaona ya kwamba alikuwa anachukua fasi ya ile kitu juu ya kututambusha peke Qu'il soit né ule aliwezaka kuzalika virginalement,
kwa njia ya kibikira, par une naissance de la parole parlée. kupitia kuzalika kwa ile neno iliyonenwa. Le lion de la tribu de Juda. Yule simba wa kabila ya Yuda. À cette question, William Branham ne pouvait pas se présenter. Kwa ile swali, yule Branham hakuwezaka kujijulisha. Fils de Charles, Mwana wa Charles, fils de Ela. mwana wa Ela. Déjà le sang là humain, ça efface. Ile damu ya mtu inapita pembeni. Moïse, Musa malgré il a fait des miracles, la mer rouge, alifanya kujiza bahari nyekundu. la nourriture tombait du ciel. Chakula kinanyesha kutoka mbinguni. Les miracles de Moïse ne pouvaient pas répondre à cette question. Miujiza ya Musa haiwezake kujibu kuhii swali. Élie, Eliya malgré il a fait descendre le feu du ciel. haidhuru alishushaka moto toka mbinguni. C'est-à-dire la réponse à cette question. Manake jibu kuhii swali Aucun prophète. nabii hata moja. Est-ce que vous me suivez? Eti uko nanielewa? Et on annonce qui? Na banamtangaza nani? Le lion Ule simba de la tribu wa ile kabila de Juda. ya Yuda. Ça repart dans la bénédiction zodiacale des enfants de Jacob. Nalingana na baraka ya kizodiaki ya watoto wa Yakobo. Juda le quatrième, Yuda ule wa nne, le lion. ule simba. Tu reçois les hommages de tes frères. Unapokea maheshima kutokea bandugu yako. On annonce le lion, Beko natangaza ule simba, le quatrième, ule wa nne, le lion ule simba de Juda. wa Yuda C'est Jésus de Nazareth. ni Yesu wa Kunazareti. Aidez-moi à dire à celui qui est à côté de toi que le lion qu'on a annoncé là, c'est Jésus de Nazareth. Unisaidie mwelezeo ule kupembeni hapa, sema huyu simba wanatangaza hapa ni Yesu wa Kunazareti. L'homme de Galilée. Ule mtu wa Kugalilea. Parce qu'au ciel personne, sur la terre personne, sous la terre personne. Alors lui-même Alafu pale sasa ye mwenyewe s'annonce. anajitangaza. Mais quand on va entrer dans les détails, nous allons voir que la question qui est digne, Frère Branham dit, c'était l'annonce du parent rédempteur. Wakati tutaingia mketo tutaona ya kwamba ile swali ya nani anastahili ilikuwa kutangaza ule ndugu mkombozi. On l'annonce, Beko namtangaza, on veut le voir, anapenda kumuona, on veut le présenter. anapenda kumujulisha. Mais à la présentation, Lakini mwile majulisho, l'ancien dit à Jean, ule mzee anaelezea Yohana, Yamaja, tulizana il y a quelqu'un, uko moto, le lion simba de la tribu wa ile kabila de Juda. ya Yuda. Maintenant, écoutez. Suivez. Sasa pata, Il dit, anasema j'ai vu au milieu nikao du trône nikaona katikati ya ile kiti ya enzi des 4 êtres vivants, na wenye ai ine, au milieu des vieillards, na katikati ya bazee un agneau. mwana kondoo. Un agneau. Mwana kondoo. On n'a pas dit l'agneau, Abakuseme mwana kondoo. mais on dit un agneau. Asa mwana kondoo moja hivi. Abakuseme ule mwana kondoo. Un agneau. Lakini mwana kondoo mwa hivi. On lui dit c'est le lion. Anatueleza ni ule simba. Mais quand il regarde,
un agneau. mwana kondoo moja hivi. Écoutez sa description. Sikiliza mafasirio yake. Qui était là, Ule mwenye alikuwaka pale comme immolé. sa vile mwenye kuchinjwa, Il avait 7 cornes alikuwa na mapembe 7 et 7 yeux, na mecho 7, qui sont les 7 esprits de Dieu, yenye nakuwa ile maro 7 ya Mungu envoyés par toute la terre. ile balituma pa kulongo pote. Cet agneau, Huyu kondolo, il est mystérieux. huyu mwana kondoo eko wa majabu, Il a 7 cornes. eko na masengo 7, Il a 7 yeux. eko na mecho 7, Il est comme immolé. eko sa vile mwenye kuchinjwa. Cet agneau est différent. Huyu mwana kondoo eko wa namna yake, Il a 7 cornes, 7 yeux. eko na masengo 7, mecho 7. La composition de l'agneau. Mutungio ya huyu kondolo Et il est comme immolé. eko sa vile mwenye kuchinjwa. Mais on lui a dit que c'est le lion. Lakini lazima ni ule simba. C'est là qu'il y a des problèmes. Jo pale peko mambo. C'est là qu'il y a des problèmes. Jo pale peko mambo. Ce n'est pas l'agneau à 2 cornes, Aina mwana kondoo wa masengo 2, mais un agneau à 7 cornes. mwana kondoo wa masengo 7, 7 yeux. mecho 7. Et il est comme immolé. Ile mwenye kuchinjwa. Ce n'est qu'en bas, Ni mpaka kule chini quand l'adoration va commencer, pale kuabudu kutaanza, qu'on va s'adresser maintenant à l'agneau immolé. sasa batamwelezea, utasema kwa ule mwana kondoo aliyechinjwa. Mais à l'ouverture des sceaux, Walakini kufungulivu wa myuri, on ne parle pas de l'agneau immolé. abaseme mwana kondoo aliyechinjwa, On parle peko nasemea de l'agneau ule mwana kondoo comme kama vile immolé. mwenye kuchinjwa. Tu peux dire amen. Sema amina. Amen. Amina. Alors il dit, Anasema ce livre scellé de 7 sceaux hii kitabu iliyofungwa na myuri 7 est révélé kinafunuliwa au temps des 7 tonnerres. muwakati wa miungurumo 7. Le livre Ile kitabu est révélé kinafunuliwa au temps des 7 tonnerres. wa miungurumo 7. N'oubliez pas ça. Mushisabu hii D'Apocalypse 10. ya ufunuo 10. Si vous prenez des notes, Kama mnaandika, prenons donc Apocalypse 10 un instant, basi kwanza tuchukueni ufunuo 10 pour que vous puissiez le comprendre juu mpate kufikia kukuelewa avant que nous y arrivions. mbele ashe tufikieko. Eh bien, Basi ceci se passe hii inapitikana au temps de la fin, wakati ya mwisho, temps des 7 tonnerres, wakati miungurumo 7, temps de la fin. wakati ya miungurumo 7, wakati ya mwisho. Qu'est-ce que tu peux comprendre là? Lwa hapa wanaweza elewa nini? Que le temps de 7 tonnerres signifie le temps de la fin. Wakati wa miungurumo 7 maana yake wakati ya mwisho. Il va dire encore quelque chose. Ataleta tena kitu kingine. Je vis un autre ange puissant
Niliona malaika wa uwezo descendait du ciel, anashuka kutoka kumbingu, enveloppé d'une nuée, mwenye kufunikwa na wingu. dessus de sa tête, Juu ya kichwa yake l'arc-en-ciel. alikuwa kwanza mkuu. Si vous remarquez, Kama unangarishisha c'est Christ. ni Kristo. Vous voyez, Unaona, en effet, ni kusema dans l'Ancien Testament, mwagano la kale il était appelé l'ange de l'Alliance. alikuwaka na mwita ule malaika wa agano. Et dans l'Apocalypse 10 ici, Na Ufunuo 10 maintenant, na sasa il vient tout droit aux Juifs. anaenda moja kwa moja kwa Wayahudi. Christ Kristo qui descend ule konashuka dans Apocalypse 10, Ufunuo 10 il vient tout droit eko na kuja naenda mara moja aux Juifs. kwa Wayahudi. Car Kwani pour ce qui est de l'Église, kwa mambo inaangalia kanisa c'est terminé. ilishaisha. Très bien. Zuri kabisa. Apocalypse 10, il vient tout droit Ufunuo 10 pale kuna kuja kunaenda mara moja aux Juifs. kwa Wayahudi. Quand il était descendu avec les deux anges, il descendait tout droit à Sodome. Pale alichukaka na mamalaika mawili, alichukaka nenda moja kwa moja kusodoma. Mais la foi de HAM Lakini ile imani ya HAM l'a retenu ilimchungisha kidogo. là où il a mangé, Basi alikulaka, il a bu, alikunywaka, il a tourné le dos, aligeuza mgongo, il a discerné les pensées. alifafanua mawazo, Et puis il a amené Abraham sur la montagne. kisha alimpeleka Ibrahimu pa mlima. Il dit, cacherai-je à Abraham Eti nitamfuchika Ibrahimu ce que je veux faire? vile ninafia kufanya. Quand il termine tout ça, Wakati anamaliza vyote vile, il descend à Sodome. ndio anatelemka kusodoma. Apocalypse 10. Ufunuo 10 Il vient tout droit aux Juifs. anakuya moja kwa moja kwa Wayahudi, Mais à cause de HAM, kwa ajili ya HAM il transite chez l'épouse. anapitia kidogo kwa bibi harusi, Il mange, anakula, il boit, anakunywa, il tourne le dos. anageuza mgongo, Il amène HAM sur la montagne. anampeleka HAM pa mulima, Il lui révèle tous les secrets. anamfunulia masiri yote. Il peut dire Alléluia. Haleluya! Vous vous souvenez, Mtakumbuka cet ange, ule malaika Apocalypse 1, wa Ufunuo sura ya kwanza, même chose. mambo moya moya. Un ange, Malaika ça veut dire maana yake un messager. mjumbe, Il est un messager envoyé à Israël. eko mjumbe ule banamutuma kwa Israeli. Vous voyez, Unaona, l'église a été enlevée. kanisa ilinyakuliwaka. Vous voyez, Unaona maintenant, sasa où wapi elle est sur le point d'être enlevée. ao kanisa iko tayari ya kunyakuliwa, Il vient prendre son église. anakuya kuchukua kanisa yake. Maintenant, suivez attentivement. Sasa fata kwa makini. Quand Apocalypse 10 s'accomplit, l'enlèvement avait déjà eu lieu. Wakati Ufunuo 10 unatimizika, unyakuliwa ule wakati ulishafanyika zamani. Amen. Amina. Il regarde, il descend un peu. Anatazama kisha anachuka kidogo. Il dit, bon, l'église est sur le point d'être enlevée. Anasema basi kanisa liko tayari ya kunyakuliwa. Il est venu prendre son épouse. Anakuya kuchukua kanisa yake. C'est comme ça que les prédicateurs de la seconde venue mangent courte prêche. Ndio vile bahubiri bahubiri mara pili mikono kukachika mbele wanahubiriana.
Ouais. C'est la seconde venue manche courte. ujue mara pili amekuona kukachika. Il est venu dans la nuée pour nous prendre Alikuwa muwingo kwa ajili ya kutuchukua, et nous attendons l'enlèvement. kisha tunaongojea kunyakuliwa. Bon, on peut le dire aussi Basi na sisi tunaweza isema pour gérer les bébés. kwa ajili ya kuongoza kumvili wana wachanga. Mais, Kwa lakini entrons en profondeur. niingie mpana, La venue de la nuée, ujio ya wingo en réalité, mukweli c'est la troisième venue. ni ujio ya mara ya tatu. Il est appelé là-bas roi. Pale beko na mwita mfalme, Le lion, ule simba, le roi. ule mfalme Il vient pour régner. anakuya kwa ajili ya kutawala. Quand il vient régner, c'est la quatrième venue. Wakati anakuya kwa ajili ya C'est la kutawala, troisième. ni ujio mara ya tatu. Placer l'enlèvement dans la venue de la nuée, c'est illogique. Kutia kunyakuliwa mujio ya wingo haina akili ile. Nous étions déjà enlevés Tulikuwanga tulishaka nyakuliwa, et nous descendons avec le na roi. hapa sasa tuko na shuka na ule mfalme. C'est ça le message. Njoo ujumbe hii. Hein? Quand on est avec les enfants, nous disons, écoutez, ne t'inquiète pas, l'enlèvement aura lieu. Lakini wakati tuko na watoto tunashikia usijali, kunyakuliwa itafanyishikaka. Prépare-toi, Ulitayarishe, nous irons dans l'enlèvement. tutaenda kunyakuliwa. Comme si c'est un voyage. Sasa vile ni safari. Non. Hapana. Dieu a ses programmes. Mungu eko na mapo zake. Après ici, il y aura ça. Kisha hapa kutakuwa hii. Après ça, il y aura ça. Hii kutakuwa Après hii. ça, il y aura ça. Kisha hii kutakuwa hii. Appelant chaque chose en son nom. Mkuita kila kitu pa jina yake. Quand il descend là, Pale unachuka pale, l'église est déjà enlevée. kanisa ishakunyakuliwa zamani. C'est la venue pour Israël. Ni ujio kwa ajili ya Israeli, Mais à cause de nous, lakini kwa ajili yetu il fait un escale. anapitia kidogo huko kwetu. Je suis à 32. Siku 32. Or, ici, c'est Apocalypse 5, il était fermé. Hapa ni Ufunuo 5 ilikuwa imefunga, Et ici, il est ouvert, Apocalypse 10. na hapa iko wazi Ufunuo 10. Depuis ce temps où il avait été scellé, Tangia wakati walifungaka, et maintenant le livre est na ouvert. hapa sasa ile kitabu iko wazi. Nous savons qu'il est le lion de la tribu de Juda. Tunajuaka kwamba iko ile simba wa kabila ya Yuda. Là, il est un agneau, Hapa iko mwana kondoo, mais ici, il est un lion. lakini huku iko simba. Voilà. Alors, 37. sasa nasema Bon, vous voyez, basi unaona les mystères de ce livre scellé de cette sceaux ile siri ya ile kitabu iliyofungwa na mihuri saba, sera révélé ile siri itafunguliwa lorsque l'ange du septième âge de l'Église proclamera son message. wakati ile ule malaika wa kizazi cha saba cha kanisa akakuweko na tangaza ujumbe yake. Autant de qui? Wakati gani? Du septième? Ya ule malaika wa saba.
révélé au temps de cette tonnerre. Kitabu kinafunuliwa wakati wa migurumo saba. Le livre est révélé au temps de la fin. Kitabu kinafunuliwa wakati ya mwisho. Le livre est révélé Kitabu kinafunuliwa au temps du 7e ange. wakati wa ule malaika wa saba. C'est donc clair. Si wazi kabisa. Le temps de la fin, Wakati ya mwisho c'est le temps de cette tonnerre. ndio wakati ya migurumo saba. Ou encore, Au tena le temps du 7e ndio ange. wakati ya ule malaika wa saba. Et si on peut faire la liaison entre les 7 tonnerres Na kama tunaweza kupatanisha kati ya migurumo saba et le 7e ange, na ule malaika wa saba, nous dirons utasema les livres révélés au temps de 7 tonnerres, ile kitabu iliyofunuliwa wakati wa migurumo. les livres révélés au temps du 7e ange. Ile kitabu kinafunuliwa wakati wa ule malaika wa saba. Qui est le 7 tonnerres? Sasa migurumo saba ni nani? Le 7e ange. Ndio ule malaika wa saba. Retenez bien ça, n'oubliez pas. Muishike hii nzuri kabisa, mshisabu. Parce qu'on verra que c'est venu à toute vitesse. Je n'arrivais pas à déchiffrer. Nasema nilikuwa mbio kabisa, nilishika kuisoma mzuri. Qu'est-ce qui venait à toute vitesse qu'il n'arrivait pas à déchiffrer? C'était les 7 tonnerres. Nini ilikuja kwa siri kubwa alishindwa kuikula, ilikuwa ni migurumo saba. Comme si ça épelait. Kama vile ilikuwa na taya. Amen. Les 7 tonnerres, Migurumo saba c'est le 7e ange. ndio ule malaika wa saba. Je vais terminer ici. Je vais terminer ici pour ce soir. Tutamalizia hapa kwa jina magharibi ya leo. C'est paragraphe 39, 38, 37, 39, je reviendrai. Ikifungu yake ya 37, 38, 39 tairudiaka. Voilà, je lis 39. Nasoma Bon, kwanza. il est écrit Basi imeandikiwa de façon mystérieuse. kwa namna ya kisiri kabisa. Parce qu'aucun homme, Kwa hata mtu mmoja, nulle part, basi hata mmoja ne le connaît, asikiwe sinon Dieu seul, isipokuwa Mungu yeye pekee, Jésus-Christ. Yesu Kristo. Dieu seul, c'est qui? Mungu yeye pekee ni nani? Hein? Jésus Kristo. Ce sont des clés qu'il ne faut pas oublier. Hii ni mapitu ya kupasha kusahau. Vous voyez? C'est un livre mystérieux. Kitabu cha kisiri. C'est le livre de la rédemption. Kitabu ya ukombozi. Nous verrons cela dans quelques instants. Utaona ile wakati chache. Or, nous savons que ce livre de la rédemption Tunajua kwamba kitabu ya ukombozi ne sera pas parfaitement compris. hata kielewa na ukamilifu yote. Il a été sondé au cours des âges de l'Église, Alichunguzaka vizazi ya kanisa. mais à la fin, Lakini kumwisho quand le 7e ange wakati ile ule malaika wa saba commence à proclamer son mystère, anaanza kutangaza siri yake, il règle toutes les choses amaliza mambo yote que ces hommes avaient sondées ile hao watu walichunguzaka et qui étaient restés en suspense. waliachaka kumpembeni, Et les mystères descendent na ile siri inachuka d'auprès de Dieu, kutokea kwa Mungu attend que la parole de Dieu. na vile neno ya Mungu, Et il révèle na inafunua l'entière révélation de Dieu. ufunuo yote ya Mungu. À ce moment-là, Ile wakati ile la divinité Mungu et tout le reste na vingine seront réglés. vitamalizika, Tous les mystères. na siri yote. Oh, qui peut dire Alléluia? Sema haleluya. Bon, je lis ici. Nasoma hapa Un guide et je termine. mwongozi na mimi namaliza. Paragraphe 35. Mwaka 35.
Le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Roho Mtakatifu kila mara anasemeanga neno. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Niko na vitu mingi ya kuvielezea. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Hamuwezi kuvielewa hapa sasa. Mais Walakini quand il sera venu, wakati atakuya, il vous conduira à elle. ataniongoza kubile vitu. Voilà pourquoi Kwa maana il y a eu le saut. kulikuwa myuri. À la fin du 7e saut, Kumwisho ya muhuri ya saba, le mystère de Dieu ile siri ya Mungu s'accomplirait. itatimizika. À savoir, Yawe kujua qui est Dieu, Mungu ni nani, c'est qu'il est, kile eko, comment il vit, namna gani anaishi, sa nature, asili yake, son être. umutu wake. Alléluia. Haleluya! À ce moment-là, Muile wakati ile vous êtes censé être tout en haut. unapaswa ukuwe huko yulu, Ici en haut, huko yulu. vous voyez. Unaona? Salut ton frère, dis-lui. Umlamkia rafiki yako mwelezee, Commence à venir en haut. anza kuya huko yulu. Soyez enlevés Nyakuliwa pour kwa comprendre ajili ya kuelewa l'ouverture de saut. ufungulivu ya myori. En réalité, Muukweli, ce livre révélé, c'est la divinité. hii kitabu kinafunua ni Mungu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Lève-toi, je veux faire une prière pour toi. Simama na mimi nitakuombea. Lève seulement la main, le temps est beaucoup passé. Lève simplement ta main là où tu es. Nyangula tu mkono wako pale huko. Je crois la parole faite chair. Oui, je crois. Je crois la parole faite chair. Oui, je crois. Je crois la parole faite chair. Oui, je crois. C'est pourquoi je chante gloire au Seigneur. Amen. Je crois la divinité. Oui, je crois. La divinité dans l'homme. Oui, je crois. Je crois la parole faite chair, oui, je crois. C'est pourquoi je chante gloire au Seigneur. Je crois la divinité, oui, je crois. La divinité dans l'homme, oui, je crois. Aujourd'hui, le ciel est vide, oui, je crois. C'est pourquoi je chante gloire. Dieu Tout-Puissant, je les apporte un message entièrement surnaturel. Et les livres scellés de cette sceau, c'est toi-même. Parce que tu es les sceaux qui sont ouverts. C'est la divinité, Papa. Viens dans chaque homme. Viens dans chaque femme. Amène-les ici en haut, dans le lieu céleste, dans l'enlèvement, afin qu'ils comprennent ces choses. Papa, je déclare la guérison de tous les malades. Au nom puissant de Jésus-Christ, la solution à tous les problèmes. Élève la foi de chacun et grimpe-les en haut ici. Merci pour toutes choses. Accompagne tes enfants. Que ces choses deviennent vie en eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons